Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je salue mes amis Sylvain et Pierre, ou peut-être qu'on devrait l'appeler Pedro. Pedro Blanco. Petite joke, inside joke qu'on appelle. OK? Alors, j'ai plusieurs amis et ça donne que j'ai des ennemis. Et ainsi va la vie. Tada! C'est la vie. Avoir des amis et avoir des ennemis, avoir des gens qui nous aiment, avoir des gens qui nous critiquent, ça fait partie de la vie. Comme dit Matthaus, c'est la vie. La division. Y a-t-il de la division parmi les gens dans la province ou le pays que vous habitez? Question qui se pose, hein? La période des 22-23 derniers mois a-t-elle créé encore plus de division parmi les gens? Hein? Question qui se pose. Puis tout ça m'amène à vous partager une section, quelques versets de la Bible. OK? Parce qu'on peut remettre en question ce que je dis, mais remettre en question ce qui est écrit dans la Bible. Oh! Savez-vous que, pour ceux qui ne savent pas, là, la Bible, c'est le volume le plus lu et le plus vendu dans toute l'histoire de la littérature. OK? C'est pas le Châtelaine, c'est pas la revue L'Actualité, c'est pas le journal La Presse, puis c'est pas le journal de Montréal. C'est la Bible. OK? Quand je dis la Bible, c'est la Bible dans toutes ses différentes langues. OK? Il y en a qui vont sticker à dire la Bible en français. Quand je dis la Bible, c'est la Bible dans toutes ses versions, dans toutes les langues dans lesquelles la Bible a été traduite. Okay? Il y en a qui cherchent à avoir un petit coin, là, un petit côté dans lequel ils peuvent critiquer. Et j'irais jusqu'à dire, puis ça, faudra que j'aille vérifier mes notes, c'est probablement le livre le plus vieux, le premier livre, le livre le plus vieux de l'histoire de la littérature. Alors, je cite textuellement, je vais lire textuellement ce qui est écrit dans la Bible. Et je vais vous dire la section que je vais lire et vous réfléchirez là-dessus. Encore une fois, là, je donne des références. OK? Alors, prenez votre Bible, allez dans Matthieu, le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 20 inclusivement. OK? Allez chercher votre Bible, là. Moi, vous attendre. Je prends une gorgée de mon café. Je préfère le café. Un petit peu plus que le thé, mais je suis rendu que je bois un peu de tisane et de thé également. OK? Alors voici. Et j'ai pas besoin de nommer des personnes ou des groupes de personnes. OK? Je vais juste lire ce qui est écrit textuellement dans la Bible. OK? Alors voici. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Alors je lis à partir du verset 13. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent,
Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Ça, c'est Jésus qui leur pose la question, là. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors, lorsque Simon-Pierre a dit cela, verset 17, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, bien attention les mots là, tu es Pierre, qui est son nom, okay? Pierre est le nom, et que sur ce rocher, on parle d'une roche là, on ne parle pas d'un prénom, on parle d'une roche. Je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Bon, voilà pour le verset. Maintenant, je vais aller pousser ça un petit peu plus loin en vous partageant les commentaires, l'explication de ces versets-là. Pas mon explication, pas mon commentaire. Les commentaires de la Bible. OK? Je vais vous montrer ce que ça a de l'air. OK? Alors, regardez là, dans le bas de la page, là, où on voit une carte, là. OK? Les Écritures qu'il y a écrit là avec les versets, là, c'est la section, dans certaines Bibles, c'est la section qu'on appelle la section commentaires. Pas mes commentaires à moi. OK? Je parle encore de la Bible, là. OK? Alors voici. Je commence avec le chapitre 13, verset 13, puis je vais me rendre jusqu'à le verset 20 inclusivement. Alors voici. Puis ça, c'est les commentaires des versets que je viens de lire. Okay? Les disciples rapportent l'opinion générale à propos de Jésus, à savoir qu'il est l'un des grands prophètes, revenu à la vie. Peut-être dû à la promesse de Dieu de susciter un prophète comme Moïse. Pierre, cependant, affirme que Jésus est Dieu et qu'il est le Messie attendu depuis longtemps. Si Jésus nous posait cette question, que lui répondrions-nous? Était-il votre Seigneur ou votre Messie? Maintenant, Césarée de Philippe se trouvait à plusieurs kilomètres au nord du lac de Galilée, sur le territoire gouverné par Philippe. L'influence gréco-romaine y était omniprésente. Les temples païens et les idoles y abondaient. Pendant son règne, Philippe a agrandi la ville et l'a renommée Césarée, d'après l'appellation générique des empereurs romains. César et son propre nom. C'est ça, César et son propre nom. Il y avait une virgule là, excusez. Alors, phrase suivante, un autre Césarée se trouvait sur le territoire d'Hérode, le frère de Philippe. Alors, je suis rendu au verset, l'explication pour le verset 16 jusqu'à 18. C'est important, là. Plusieurs interprétations ont été avancées quant au rocher. Vous savez, là, j'ai parlé de Pierre. Pierre, celui qui a répondu à Jésus. Pierre étant son prénom. Et rocher. On fait la distinction, là, entre une pierre, un prénom et un rocher. Alors, je reprends.
Plusieurs interprétations ont été avancées quant au rocher sur lequel Jésus construit son Église. Certains pensent que ce rocher est Jésus lui-même, car sa mort sur la croix sauve les pécheurs et les ajoute à l'Église. Okay. Ce que moi, je partage cette version-là. Okay? Je vais m'en tenir juste à ça. D'autres estiment qu'il s'agit de Pierre, le premier responsable de l'Église de Jérusalem, tout comme Pierre évoque la véritable identité de Jésus. Jésus révèle l'identité et le rôle de Pierre. Pour d'autres encore, ce rocher est la confession de l'apôtre que Jésus est Dieu et le Messie, témoignage que tous les chrétiens depuis ont repris à leur compte. Plus tard, Paul et Pierre rappelleront aux chrétiens qu'ils forment l'Église construite sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Je fais juste lire, là. Je ne fais que lire. C'est pas moi, mes commentaires. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Allez voir et lire dans votre Bible, dans votre propre Bible, confirmer ce que je vous dis, là. Pierre angulaire. Tous les croyants sont unis et introduits dans l'Église par la foi en Jésus-Christ, le Sauveur. Et c'est cette foi que le disciple proclame ici avec l'approbation divine. Le royaume a pour fondement une foi pareille à celle de Pierre. Maintenant, je suis rendu au verset 16 jusqu'à 19. Ce verset est un sujet de controverse depuis des siècles. Certains pensent que les clés représentent l'autorité d'exercer la discipline, la législation et l'administration dans l'Église. Hein? Il y en a qui savent exactement à quoi cela réfère. Okay? Encore là, c'est pas moi qui le dis, je fais juste lire. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Ce verset est un sujet de controverse depuis des siècles. Certains pensent que les clés représentent l'autorité d'exercer la discipline, la législation et l'administration dans l'Église, alors que d'autres affirment qu'elles donnent l'autorité d'annoncer le pardon des péchés. Pour d'autres encore, elles représentent l'occasion d'amener les hommes au royaume des cieux en leur présentant le message du salut. Les chefs religieux pensaient détenir les clés du royaume et ils essayaient d'en exclure certains. Nous ne pouvons pas décider d'ouvrir ou de fermer la porte du royaume à quelqu'un. En revanche, Dieu se sert de nous pour guider les autres sur le chemin qui y conduit. Les portes sont grandes ouvertes pour ceux qui croient en Christ et lui obéissent. Puis là, je vais terminer ici. Je suis rendu à 13 minutes. Jésus interdit aux disciples de proclamer partout la profession de foi de Pierre, car ils n'ont pas encore bien compris quel genre de Messie il est. Il n'est pas un chef militaire. Ça l'explique en partie. Puis ça, il y aurait une séance de l'éducation, de l'information à donner sur comment ça se fait que les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Jésus est un Juif, ok? Et les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Et après l'approbation des Romains, ils ont crucifié un des leurs. Parce que Jésus, c'est un Juif, puis c'est les Juifs qui l'ont crucifié. Okay? Ben, les Juifs avec avec l'aide des Romains, il faut préciser. Alors, eux, les Juifs s'attendaient à quelqu'un de grandiose, un chef militaire. Puis il y a certains attendent encore un chef militaire comme étant leur Messie. Alors, Jésus, là, Dieu qui s'est incarné, là, Jésus, c'est pas un chef militaire. Alors, je reprends. Quel genre de Messie il est? Et il n'est pas un chef militaire, mais un serviteur. Dieu est venu sur terre sous la forme de Jésus
pour être un serviteur. Et il nous montre le chemin, apprendre à être, nous, un serviteur également. OK? On doit servir. C'est encore là, c'est une chose que plusieurs personnes ont de la misère à comprendre. Servir les autres. OK? Alors, je reprends. Ils doivent pleinement comprendre qui est Jésus et quelle est leur mission en tant que disciples afin de pouvoir l'annoncer à leurs concitoyens sans risquer de créer des troubles. Ce n'est qu'à la résurrection de Jésus que les disciples saisiront vraiment la raison de sa venue. Alors, je termine là-dessus et on se reparle bientôt.